La page blanche. Pour certains, c'est un cauchemar. Notre histoire est celle d'un auteur en proie à ce cauchemar. En manque total d'inspiration, il a finalement trouvé refuge dans une villa isolée, en plein centre de la 13e dimension. Ton travail, ça avance? Lentement et douloureusement. Mon pauvre chat. Peut-être que je te distrais? Ouais. T'as l'air épuisé. Et tu es très sexy quand tu es épuisé. Ah. Bonjour les doux rêves. Sandra? Je suis là pour toi. Alors je ne rêve pas? Tu as tout compris. Tu ne rêves plus. Plus maintenant. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Sandra, je ne veux pas te perdre. Je suis toujours là. Eh oh! Sandra? Y a quelqu'un?
J'ai quand même pas bu à ce point-là. Arrête de délirer, Andrew. Et tente de te secouer et d'aller travailler. Y a rien de nouveau ici. Rien. Oh non, c'est dommage, t'as tout gâché. J'avais prévu de te faire une surprise. Regarde. Des œufs sur le plat, du bacon, pas trop grillé, orange pressé. Mais c'est sympa comme petit déjeuner, tu trouves pas? Comment on se connaît? Mais tu te rappelles pas? On s'est connus cette nuit, dans un rêve. Ouais. Et maintenant, tu es devant moi et je te parle. Manifestement, j'ai perdu l'esprit. On sait tous les deux ce que tu as perdu. Ta confiance. Qui t'a raconté ça? Ah, c'est moi, bien sûr. C'est moi qui pars tout seul. On peut la retrouver ensemble. C'est pour ça que je suis là. Non. Voilà pourquoi tu es là. Pourquoi lutter? Tu es seul, tu es déprimé et tu as besoin d'inspiration. J'ai besoin de voir un psy, oui. Je deviens dingue. Dingue. Regarde ça. À peine de vagues esquisses. Je devais livrer une nouvelle il y a une semaine. J'ai donc 100 pages blanches à remplir. Mais qu'est-ce qui t'arrête? Je sais pas trop. J'attends sûrement qu'une bonne fée vienne faire mon boulot. Tu n'as pas besoin de bonne fée. C'est fantastique. Alan Moore ne ferait pas mieux. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Je crois comprendre. Le succès, ça peut être intimidant. Surtout s'il te tombe dessus en 24 heures. C'est quand même pas courant qu'un auteur de bande dessinée figure parmi les meilleures ventes. Je ne veux pas en parler. Mais c'est tout à fait naturel que tu te mettes la pression pour prouver que tu n'es pas l'homme d'un seul chef-d'œuvre. D'un seul... Non. De toi à moi... Je suis peut-être pas si mauvais. J'ai eu assez d'imagination pour te concevoir. Ouais. Et quand j'aurai fini, Nuit Blanche 2 cassera la baraque. C'est exactement ce que je voulais entendre. Oh! Hé, le génie! Aïe! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hé, le génie! C'est Leif, mon agent. Il est passé pour voir ce que j'ai fait et je n'ai rien à lui montrer. Ça suffit maintenant. Tu ne réponds pas au téléphone, tu ne rappelles pas, tu ne réponds pas à mes emails, alors je suis venu ici pour avoir une réponse. Quand est-ce que tu me feras voir ces pages? Ne fais pas ça. Je sais que t'as un problème. Oh. Allez, sérieusement, on a repoussé 2 fois la date. J'ai déplacé des montagnes pour toi. D'accord, écoute, je suis ton ami. Je me suis battu pour toi, alors que tout le monde me prenait pour un débile de publier une BD. Je t'ai poussé, je t'ai... Mais puis va te faire voir. Allez, viens. Tu crois que Stanley se cachait de son agent?
Leif, attends. Leif. Là, c'est pas mieux? Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Tu sais ce que je veux? Je veux sortir avec toi. Je veux te montrer. Oui, mais personne d'autre ne peut te voir. Bon, bon, je crois que je peux m'y faire. D'accord. Tu ne vas nulle part. Plus vite tu auras terminé toutes ces pages, et plus vite tu me verras. D'accord. Elle n'est peut-être pas réelle, mais elle est à moi. Sandra? Non, elle n'est pas partie. Pas maintenant. Alors que ça marche à fond. Et c'est vrai. Ben oui. On en reparlera. Il la voit. J'ai une hallucination où je viens de te voir discuter avec quelqu'un. Et quel est le problème? Tu travaillais, je me distrais. Quel est le problème? Tu n'étais pas seul, t'étais avec le type de la télé. Mais tu sais comment ils sont, ces dépanneurs. Ils arrivent quand on ne les attend plus. Tu veux bien m'expliquer comment il peut te voir? Comment c'est possible? Qui sait? Peut-être que je suis aussi la fille de ses rêves. Il discutait avec toi. Explique-moi comment c'est possible puisque tu n'existes pas. Mais bien sûr que oui, j'existe. Oui, pour moi. Mais pas pour un étalon avec sa boîte à outils. Sam s'est montré très gentil. Ah, Sam. Vous en êtes déjà à vous appeler par vos prénoms, c'est la meilleure. C'est ce qu'on appelle emballer vite fait. Tu peux te garder tes remarques pour toi. Écoute, Sandra, c'est déjà humiliant d'être trompé par une femme qui est bien réelle. Mais quand c'est une femme imaginaire, là... Est-ce que tu sais que tu commences à m'ennuyer? Alors excuse-moi si je ne corresponds pas à tes fantasmes. C'est quoi ce jean? C'est confortable. Pourquoi? Bah, hier, t'avais des tenues de supermodèle. Et aujourd'hui, c'est style campagnard. Et non pas que ça me gêne, ça te va bien, mais... Je suis ravie que ça te plaise. Tu vas quelque part? Je sors. Je ne voudrais pas te démolir le moral, mais étant imaginaire, tu es assez limité dans tes déplacements. Tu ne sors pas. Sandra! Reviens ici!
temps de voler ma Jeep. Tu ne sais pas conduire. Tu n'as pas de permis. Pourquoi tu es là? Écoute, je n'ai pas le temps de te courir après de cette façon. Peut-être que tu l'as oublié, mais j'ai un bouquin à rendre. Non, crois-moi, j'ai pas oublié. Viens, grimpe dans cette voiture. Hey! Je t'ai créé pour que tu m'aides à terminer ce bouquin, d'accord? Et surtout pas pour m'empêcher d'écrire. Bon, allons, chérie. On s'entendait super bien avant l'arrivée de ce gros nul. Mais tu te fiches de moi? Le dépanneur, il est là? Désolée, mais ça ne marche pas. Non, mais tu sais à qui tu parles? À moi. C'est moi qui t'ai créé dans mon rêve. Et je décide de ce qui marche ou pas. Andrew. Oui. Ce serait préférable pour nous que tu t'en ailles. Y a pas un choix énorme là-dedans? On va se contenter de fromages et de vin. Ça me convient parfaitement. Non, mais tu te fiches de moi? Ne t'approche pas d'elle, tu m'entends, pauvre taré? Tu veux conduire? D'accord. Oh, Oh, pardon. J'ai compris. La fille de mes rêves crée l'homme de ses rêves. Qu'est-ce que tu fabriques à ma table? À ton avis, qu'est-ce que je fais? N'est pas mal du tout ce dessin pour quelqu'un qui vient juste de débuter. Mais cela dit... Chérie, faire mon boulot n'entre pas dans le cadre de tes occupations. Je crois qu'il faut qu'on établisse quelques règles de base. En premier lieu, il n'y a de place ici que pour un seul artiste et c'est moi. Deuxièmement, je ne veux plus de sortie la journée. Ton rôle, ma chérie, c'est de rester ici, sous mon toit, et de me permettre de me détendre, et ça n'importe quand. Et troisièmement, et ça c'est très important, je ne veux plus te voir draguer personne. D'accord? Je ne veux pas te partager avec un autre homme. Est-ce que c'est clair? On dirait que tu n'as pas bien compris ce qui se passe. Sandra, où sont les serviettes? Elles sont dans le placard, Sam, à côté de la douche. Très bien. Cette fois, ça suffit. Ça a été facile pour moi de te créer dans ma vie. Ce sera aussi facile de t'effacer. M'effacer, moi? Oui. C'est quoi ça? Tu comprends pas? Je suis réelle. Sam est réel. Toi, non. Tu ne m'as pas créé. C'est le contraire. C'est moi l'auteur de BD. C'est moi qui souffre du blocage de l'écrivain. Et c'est moi qui ai créé un amant imaginaire pour m'aider à écrire. Je t'ai tellement bien imaginé que tu as fini par croire que tu étais réel. Mais il n'y a plus de place pour toi ici. Non, non, attends. Bien sûr qu'il y a une place pour moi, mais... Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? Il est temps maintenant de retourner dans le monde réel. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a besoin l'un de l'autre. Donne-moi une chance. Allez! Hé! Mais tu as besoin de moi. Je te jure que je peux t'aider. Non, plus maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je t'ai aimé. Ça va, chérie? Je me suis jamais sentie aussi bien. Tu viens au lit?
Pas tout de suite. Il faut que je termine. D'accord. Pour certains, la page blanche est une source d'angoisse. Mais pour Sandra Lomax, qui est en route vers un autre best-seller, ce cauchemar, c'est du passé, grâce à sa propre volonté et à une gomme efficace. Des outils indispensables dans la 13e dimension.